Et nous voici dans l'immense hall d'accueil, très impressionnant mémorial de Caen. Nous allons retrouver son directeur, Kléber Haroul. Bonjour Kléber Haroul. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de nous accueillir au mémorial de Caen. Pousse-toi, Lily. Il y a une problématique qui se pose à nous au moment des commémorations. C'est pas la même chose de commémorer des événements 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, 80 ans après, quelle réflexion s'impose à vous au moment de réfléchir à ces commémorations? Bien sûr, parce que pour un musée comme le Mémorial, c'est à la fois une évidence de commémorer le 80e et c'est un défi. Une évidence parce que, évidemment, l'opération Overlord, au cœur d'un processus de libération de la France puis de l'Europe, c'est une bataille, il y a des enjeux politiques, évidemment, à travers l'opération Overlord. Donc on en parle déjà, on a une salle entière consacrée au débarquement, et c'est un défi. Comment commémorer le 80e anniversaire du débarquement, alors que tous les musées vont raconter, plutôt bien d'ailleurs, parce que les musées ont tous gagné en qualité scientifique dans cette région, tous les musées vont parler du 6 juin, tous les musées vont parler de l'opération Overlord, tous les musées vont parler de la guerre ou de la mort. Et bien nous on a pris ici au Mémorial un angle différent, parler de la vie d'avant. On a fait le choix de l'Amérique, on en reparlera tout à l'heure, avec cette idée, les Jais qui débarquent le 6 juin 1944 à 6h30 du matin à Utah Beach et à Omaha Beach, et je n'oublie pas ceux qui ont été parachutés avant dans le Cotentin et ailleurs en Normandie. Donc ces gars qui débarquent à 6h30 du matin et qui pour certains d'entre eux vont mourir à 6h32, de quelle Amérique viennent-ils? Quelle est leur histoire? Quelle est leur culture? Quel est leur imaginaire? Donc nous, on a décidé ici au Mémorial de raconter la vie d'avant la guerre, la vie d'avant la mort. Et c'est cet angle-là qu'a